Si je te demande là, maintenant, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour toi? Tu réponds quoi? Silence ou peut-être rien, j'avais pas le temps. C'est exactement pour ça que cette vidéo existe. Parce qu'on repousse tout le temps. Je m'occuperai de moi quand j'aurai fini ce dossier. Je ferai du sport quand les enfants seront plus grands. Je prendrai soin de moi quand j'aurai moins de stress au travail. Et devine quoi? Ce moment n'arrive jamais tout seul. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le bien-être n'est pas une récompense qu'on mérite après avoir tout géré, mais une base sur laquelle on construit tout le reste. Et surtout, je vais te donner des actions simples que tu peux commencer aujourd'hui. Pas demain, pas lundi prochain. Aujourd'hui. Non. Juste, reste jusqu'au bout parce que je te donne à la fin un petit rituel de 10 minutes qui change vraiment la donne. Je m'appelle Anthony et depuis plusieurs années, j'accompagne des personnes dans leur cheminement énergétique et personnel. Et s'il y avait une chose que j'entends revenir encore et encore, c'est cette phrase. Je sais que je devrais faire quelque chose pour moi, mais je n'ai pas le temps. Le challenge, ce n'est pas le temps. Le challenge, c'est la place qu'on donne à son propre bien-être dans l'ordre de nos priorités. On accepte de passer 1 heure dans les transports, 1 heure devant les emails, 1 heure à faire défiler les réseaux sociaux, mais 10 minutes pour soi, ça paraît du luxe. Alors, aujourd'hui, on va déconstruire ça ensemble. On va voir pourquoi on remet toujours le bien-être à plus tard, ce que ça coûte réellement de pas s'en occuper et surtout comment inverser la tendance dès maintenant avec des gestes simples, accessibles, sans matériel, sans argent, sans changer de vie du jour au lendemain. On a tous cette petite voix qui dit plus tard, quand j'aurai fini. Mais la vérité, c'est que l'agenda ne se vide jamais tout seul. Il y aura toujours une urgence, un enfant à récupérer, un mail à envoyer, une charge mentale qui prend toute la place. Le bien-être n'attend pas un agenda vide. Il se glisse dans les interstices. Ces minutes ici, 2 minutes là. Ce n'est pas une question de temps disponible. C'est une question de priorité donnée. Beaucoup de personnes que j'accompagne ressentent une culpabilité diffuse dès qu'elles s'accordent un moment rien que pour elles. Comme si se reposer, respirer ou simplement rien faire était égoïste. Mais c'est tout l'inverse. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Une personne épuisée, vide, à bout, ne peut pas être pleinement présent pour les autres, que ce soit au travail, dans la famille ou dans ses projets. Prendre soin de soi, ce n'est pas un acte égoïste. C'est un acte de responsabilité envers soi-même et envers ceux qu'on est. Autre piège fréquent, on pense que le bien-être, c'est forcément une retraite de 3 semaines, un changement de vie radical, un déménagement à la campagne. Et comme ce grand projet paraît inatteignable maintenant, on ne fait rien du tout. C'est l'erreur classique de tout ou rien. Le bien-être ne se construit pas avec un grand saut. Il se construit avec de petites décisions répétées jour après jour. Prenons un instant pour regarder les choses en face sans dramatiser, mais honnêtement. Quand on ne s'accorde jamais de moments de récupération, de respiration, de reconnexion à soi, plusieurs choses s'installent progressivement. Déjà, la fatigue devient chronique. Ce n'est plus je suis fatigué ce soir, c'est je suis fatigué tout le temps, même après une nuit de sommeil correcte. En deux, l'irritabilité qui augmente. On devient plus réactif, plus à cran avec les proches, avec les collègues, parfois avec soi-même. En trois, la capacité de concentration diminue. On papillonne, on procrastine, on a l'impression de tourner en rond sans avancer. Quatre, le rapport au corps se dégrade. Tension, maux de tête, troubles du sommeil. Le corps finit toujours par parler quand on ne l'écoute pas. Ce n'est pas une fatalité, c'est une conséquence logique. Un système qui ne se régénère jamais finit par s'épuiser. C'est vrai pour une batterie, c'est vrai pour un ordinateur, et c'est vrai pour nous aussi. La bonne nouvelle, c'est que l'inverse est tout aussi vrai. Dès qu'on réintroduit ne serait-ce que quelques minutes de bien-être réel dans une journée, les effets commencent à se faire sentir. Pas en un mois, parfois dès le premier jour. C'est le cœur de cette vidéo. Voici 5 actions simples, réalistes, que tu peux intégrer dès aujourd'hui sans changer ton emploi du temps.
de fond ton corps. Première action, la respiration consciente de 2 minutes. Avant de te lever de ta chaise, avant de sortir du lit, avant de répondre à ce message urgent, prends 2 minutes. Inspire 4 secondes. Retiens sur 4 secondes et expire 6 secondes. Répète ce cycle 2 minutes. Ça paraît mini, mais c'est un signal envoyé directement à ton système nerveux. En ralenti, on est en sécurité. Et ce signal a un effet réel sur sur ton niveau de stress dans les minutes qui suivent. Deuxième action, le micro-moment sans écran. Choisis un moment de ta journée, même court 5 minutes, où tu ne regardes ni ton téléphone, ni un écran. Juste toi, ton environnement, tes sensations. Ça peut être en buvant ton café, en marchant jusqu'à la voiture, en attendant que l'eau chauffe. Ce sont ces instants de présence minuscules mais réels qui recréent petit à petit une relation à toi-même. Troisième action, la mince, troisième action, pardon, si je me trompe du nombre de doigts, ça va pas le faire. C'est du coup la question du soir. Le soir, avant de dormir, pose une seule question. Qu'est-ce qui m'a fait du bien aujourd'hui? Même si la journée a été difficile, il y a toujours un détail. Un rayon de soleil, un mouvement intime, un café savouré tranquillement. Ce n'est pas de la pensée positive naïve, c'est un entraînement de l'attention. Ce qu'on cherche activement, on finit par le voir plus facilement. Et quatrième action, le non protecteur. Apprends à dire non ou à repousser une sollicitation. Ce n'est pas un manque de générosité, c'est une manière de protéger ton énergie pour pouvoir la donner pleinement quand c'est vraiment important pour toi. Aujourd'hui, identifie une seule chose que tu pourrais refuser, reporter ou déléguer. Une seule. Ce n'est pas une révolution, c'est un début. Et cinquième action, le rituel du 10 minutes. Et voici le rituel que je t'avais promis en intro. Chaque jour, à un moment fixe, si possible, accorde-toi 10 minutes, rien qu'à toi. 2 minutes de respiration consciente, comme vu plus haut. 3 minutes d'étirement doux ou de mouvement libre pour relâcher les tensions du corps. Ça peut être bien évidemment la danse. 3 minutes d'écriture libre. Tu notes simplement ce que tu ressens, sans filtre, sans objectif. Et 2 minutes de gratitude. Tu nommes à voix haute ou par écrit 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. 10 minutes. Pas une heure, pas une après-midi entière. 10 minutes que tu peux commencer dès ce soir ou même juste après cette vidéo. La question qu'on me pose souvent, oui, mais comment on tient dans le temps sans relâcher au bout d'une semaine? Toi qui sais. Premièrement, la régularité prime sur l'intensité. Mieux vaut 5 minutes tous les jours qu'une heure une fois par mois. Le cerveau et le corps répondent à la répétition, pas à la performance ponctuelle. Deuxièmement, ancre le nouveau geste à une habitude existante. Associe ta respiration consciente au moment où tu allumes ta bouillotte, ta question du soir au moment où tu te brosses les dents. L'habitude existante sert de rappel naturel. Troisième, accepte les jours imparfaits. Il y a des jours où tu oublieras, où tu n'auras pas envie, où la vie prendra le dessus. Ce n'est pas un échec, c'est normal. L'important n'est pas la perfection, c'est le retour au geste du jour suivant. Le bien-être n'est pas une ligne d'arrivée qu'on atteint un jour après avoir réglé dans sa vie. C'est une pratique, un muscle qu'on entraîne jour après jour avec des gestes simples et accessibles. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir plus de temps, plus d'argent ou une vie parfaitement organisée. Tu as juste besoin de commencer aujourd'hui avec ce que tu as là où tu es. Alors je te propose un défi tout simple. Dans les prochaines minutes, avant de faire quoi que ce soit d'autre, prends 2 minutes pour respirer consciemment, comme on l'a vu ensemble. C'est un premier pas. Et parfois, un premier pas suffit à enclencher tout le reste. Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire quelle est ta première action que tu vas essayer dès aujourd'hui. Ça m'aide énormément à savoir ce qui te touche vraiment et ça peut aussi inspirer quelqu'un d'autre qui ira commenter. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, active la cloche pour ne rater aucune vidéo et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à participer à la communauté sur la chaîne. Prends soin de toi vraiment dès aujourd'hui. À très vite pour une prochaine vidéo.